Bonjour chers étudiantes, chers étudiants du cours sur la méthodologie en philosophie et en éthique. Alors, la dernière vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui concerne donc la question du plan de recherche. C'est un module, le module 4, plan de recherche et recherche documentaire en vue de produire un travail académique, un travail universitaire. Alors, bien sûr, ce n'est pas peut-être le premier travail que vous produisez, mais le contenu de cette présentation et des notes de cours que je vais vous donner va vous donner de nouveaux outils donc, pour pouvoir améliorer votre manière d'écrire vos travaux académiques. Alors, dans ce point, donc dans ce module, je vais présenter rapidement, je ne vais pas même m'attarder là-dessus, les différentes étapes du travail que vous allez accomplir, qu'il faut bien sûr maîtriser et accomplir pour bien produire un travail académique. D'abord, qu'est-ce qu'un travail académique? Alors, le travail académique, c'est caractérisé, ça peut être une dissertation philosophique, on a vu que l'importance de la dissertation, ça peut être un commentaire philosophique, n'est-ce pas? Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il est caractérisé par certaines qualités qui montrent vraiment que c'est un travail dans l'universitaire, n'est-ce pas? Un travail qui est caractérisé par d'abord la pertinence du propos, ensuite la cohérence de votre rédaction, ensuite la logique dans l'argumentation, la suite des idées, et la clarté du propos. Il faut que vous soyez donc conscient de ça. Alors, de surcroît, ce travail-là doit être bien présenté au niveau de la forme. Alors, tout ce cours concernait tout ça. Donc, j'imagine qu'après ce cours, vous n'allez pas écrire comme vous l'avez toujours fait. Il y aura toujours un aspect que vous allez appliquer, que nous avons couvert dans ce cours. Alors, et bien présenté en ce qui concerne la qualité de la langue, la méthodologie et l'aspect matériel. Alors, dans ce sens-là, il faut arrimer deux aspects importants dans un travail académique. C'est le contenu, c'est-à-dire les idées, le fond, les idées que vous allez présenter, et la forme, c'est-à-dire l'organisation générale et la structure de votre travail. Alors, tout ça, ça définit un travail académique, un travail universitaire. Il faut que, dès à présent, vous puissiez quand même prendre cela comme la base, en fait, à l'université. Pour pouvoir produire un bon travail, il y a des aspects importants à considérer. Et alors, comment est-ce qu'on y arrive? Il faut d'abord, il y a 10 étapes que j'ai ici essayé d'énumérer. Je vais les énumérer rapidement. Je les explique en détail dans les notes de cours, les 10 étapes. Donc, il y a d'abord l'organisation générale du travail à faire. Voilà, devant un sujet, vous donnez une idée générale et vous vous organisez pour pouvoir faire le travail. Ensuite, si vous devez vous-même choisir un sujet, là aussi, ça nécessite une organisation générale. Mais le sujet peut vous être donné, n'est-ce pas? Alors, il faut élaborer une problématique et faire un plan préliminaire avant de vous adonner à la recherche, à commencer donc le travail. Troisièmement, apprivoiser la bibliothèque dans le sens où il faut aller chercher les documents pertinents pour pouvoir donc élaborer votre travail. Alors, ça peut être aussi des documents que vous pouvez trouver sur Internet. Aujourd'hui, c'est possible, mais tout en faisant attention pour ne pas citer n'importe quoi. Sur Internet, il n'y a pas nécessairement des écrits qui puissent être valides à l'université quand vous les citez. Ça peut être des blogs, quelqu'un se lève, il écrit quelque chose. Ce n'est pas nécessairement que ce soit quelque chose de valide sur le plan de la connaissance. Il faut que ce soit quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui connaît le sujet ou alors qui est entré en dialogue avec d'autres chercheurs qui connaissent la question. Ensuite, effectuer la recherche documentaire, bien sûr. Aller à la bibliothèque, c'est ça. Visiter Internet, c'est ça. Recherche documentaire. Procéder à la cueillette des informations, des données. Alors, quand vous lisez des ouvrages, quand vous lisez des articles, vous notez les idées pertinentes, vous collectez, donc vous cueillez les informations pour votre sujet, les informations pertinentes, pas n'importe quelles informations. Ensuite, effectuer les lectures appropriées.
Et vous faites, selon donc votre compréhension de la question et la problématique, vous ciblez les lectures qui sont plus appropriées pour ne pas perdre le temps à lire énormément alors que vous n'êtes pas en train d'avancer sur votre question, dans votre travail. Ensuite, rédiger une ébauche. Une fois que vous avez exploré les différentes informations qui existent sur la question par la recherche documentaire, vous avez collecté des informations. Il faut maintenant passer à une étape cruciale qui est de rédiger le brouillon de votre travail. C'est une étape cruciale parce que le brouillon, c'est vraiment la première production de votre part pour répondre à la question du travail. Alors, ce qui fait que le brouillon est important. Il n'est pas encore, bien sûr, le travail final, mais c'est la base du travail final. Évidemment, attention, il ne faut pas remettre le brouillon au professeur en disant « voilà mon travail », alors qu'il n'est pas encore bien finalisé. Donc, il faut passer à l'étape suivante, qui est de corriger, de réviser l'ébauche, le brouillon, avant de rédiger votre version finale du travail. Et à la fin, ajouter, bien sûr, une bibliographie dans les ouvrages cités et les ouvrages consultés. Ça veut dire la bibliographie, ça ne sera pas seulement les ouvrages que vous avez cités, mais aussi ceux que vous avez consultés, mais qui n'ont pas été cités dans le travail. Ça fait partie de votre bibliographie. Alors, il y a plusieurs principes qui montrent que vous avez rédigé un travail consciencieusement et un travail académique. Dans un cours comme celui-ci, par exemple, ça doit démontrer que vous avez la capacité d'apprendre. Ça veut dire que le cours vous a servi à quelque chose, n'est-ce pas? Ça doit transparaître dans le travail. Ensuite, intégrer la matière du cours, appliquer les différents principes appris dans le cours, et ensuite démontrer que vous avez compris les notions fondamentales transmises dans le cours. Et dans votre recherche, déjà, vous démontrez une sorte de créativité quand vous sélectionnez les travaux, plutôt les textes à inclure, à citer notamment, et aussi vous y mettez du vôtre dans la rédaction, c'est-à-dire on comprend que vous avez introduit vos idées qui ne sont pas nécessairement celles des autres, il y a une certaine originalité de votre part. Et ensuite, sur le plan linguistique aussi, on voit que vous vous efforcez d'améliorer la qualité de votre langue, que vous maîtrisez le mieux. Si c'est l'anglais, c'est ça. Si c'est le français, c'est la même chose. Il faut maîtriser la langue, plutôt l'améliorer dans votre manière d'écrire. Et à la fin, donc, on peut constater que vous avez, notamment par la bibliographie, les citations, que vous avez des aptitudes à la recherche. Donc ça, c'est des aspects importants qu'il ne faut pas oublier lorsque vous allez, bien sûr, élaborer un travail académique. Maintenant, je vous ai mis d'autres informations importantes concernant notamment la présentation des références. D'une part, il y a ce qu'on appelle les citations, n'est-ce pas? Les citations. Alors, les citations et les références, c'est pas la même chose. Hein. Les citations sont dans le texte. Les références se trouvent à la fin du texte ou alors même en bas de page. Les citations sont dans le texte. C'est des extraits que vous citez. Et dans le texte, alors il y a des formats qu'il faut respecter. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une citation? J'ai donné une définition ici un peu plus précise dans les notes de cours, et vous allez trouver quand même beaucoup de détails à ce propos. Une citation, c'est un extrait ou un passage d'un auteur ou d'une auteure repris tel quel dans votre texte. Généralement, vous la mettez entre guillemets et vous la transcrivez correctement. Il faut toujours être fidèle au texte lui-même qui est cité. Alors, il y a plusieurs méthodes de citation, bien sûr,
Et il y a des méthodes comme auteur-date, auteur-date-page, etc. Il y a même des méthodes comme faites un appel en bas de page, d'une note en bas de page pour référer la citation au document cité. Donc, ça s'appelle ça une référence de la citation. Alors, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser pour citer, et il faut qu'à la fin de votre document, vous produisiez une bibliographie qui indique la référence complète de chaque ouvrage ou de chaque source citée, la référence complète. C'est pourquoi je vous ai mis ici une méthode de citation, plutôt de référence, selon le type de document que vous avez utilisé. Alors, je vous ai énuméré les différents types ici, que ce soit les monographies, c'est-à-dire les ouvrages écrits par un seul auteur, les ouvrages de référence, les ouvrages collectifs. Ça peut être aussi des périodiques, des actes de conférences et de congrès et de colloques, les mémoires et les thèses, les entrevues, n'est-ce pas? Les documents audiovisuels et les recherches sur Internet, les ressources sur Internet, les documents iconiques, c'est-à-dire les icônes, les images, les tableaux. Là aussi, on peut les citer, n'est-ce pas? Il y a une méthode de les citer, et c'est des documents cartographiques. Alors, tout ça, dans les notes de document, j'ai détaillé un peu plus comment, pour chaque type de document, comment on peut le citer. Et je veux que vous puissiez prendre connaissance de ces informations. Et ça devrait pouvoir vous aider à améliorer votre écriture, et surtout que les travaux académiques sont très fréquents et ça donne souvent beaucoup de points. On peut en trouver pour 40% de la note finale et même plus. Donc, ce qui fait que c'est très important de pouvoir maîtriser ces méthodologies le plus tôt possible. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre tous les détails sur Brightspace et aussi les détails pour le travail final ou l'examen final. Vous les avez déjà un peu dans le plan détaillé du cours, mais je vais bien sûr le préciser bientôt pour que vous puissiez passer à l'étape finale du cours. Merci beaucoup de votre écoute.